Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo «Il était temps». Donc je suis contente d'enfin pouvoir faire une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait, enfin super longtemps, oui, ça fait plusieurs mois je crois et en fait je n'ai pas pu, j'ai eu, pas mal de clientèle, plus à côté j'ai pris une activité en parallèle quand même, ce qui me prend, donc une partie du temps et donc qui réduit le temps pour, faire des vidéos parce que les vidéos c'est un extra même si j'aime bien faire ça. C'est pas, «la priorité» entre guillemets, voilà. Mais ça me manquait et je voulais reprendre et donc enfin nous y voilà! Voilà. Pendant ce temps-là aussi, j'avais envie de mettre mon site un petit peu à jour, enfin de rajouter des petites choses, d'en fignoler d'autres, on va dire. Donc là, il est au complet, ça ne bougera plus, dans le fond, même dans la forme. Après, il y a encore 2 petits projets sur lesquels je travaille qui sont pas encore en ligne et qui demandent d'être fignolés avant d'être mis, voilà, en ligne. Mais en tout cas, voilà, il est complet mon site. Donc j'ai rajouté, en plus, donc oui, si enfin, je vais me représenter puisque tant qu'on y est, allons-y, à reprendre un peu à zéro. Donc je m'appelle Mélanie, je suis tarologue. Je pratique personnellement pour moi depuis plusieurs années, mais je me suis mis à mon compte il y a 1 an, voilà. Je me suis formée définitivement sur le tarot, voilà comment dire? Me lancer professionnellement. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Donc j'exerce au Pays basque, donc en présentiel, pour ceux qui connaissent entre Hendaye et Biarritz, Bériuen et cetera. Et sinon autrement je fais en visio dans toute la France. Je fais par mail, par, compte rendu audio aussi, je fais ça et par téléphone. Voilà, de toute façon, il y a toutes les infos dans le site que je remettrai en barre d'infos si je ne l'avais pas fait jusque-là, mais je pense que si. Voilà, donc je fais j'aime effectuer les tirages de cartes pour éclairer votre chemin et nourrir votre évolution. Pour moi, c'est le plus important. Je me rends compte que j'ai dit, c'est presque comme si j'avais dit: «Nourrir votre révolution». C'est presque ça, c'est presque ça. Mais voilà, je suis là pour vous accompagner, vous éclairer et que vous-même, dans le processus, vous évoluiez aussi, voilà, que vous puissiez vous débrouiller aussi par vous-même avec votre instinct, votre intuition et cetera. C'est le but. Voilà. Donc dernièrement, j'ai rajouté un onglet bibliothérapie, sur mon site et donc c'est aussi un service que je propose en plus. Parce qu'en fait, j'ai été formée à la bibliothérapie avant d'être formée au tarot. J'avais mis ça un peu de côté parce que, bah, les cartes avaient pris le dessus et bah, j'ai décidé de m'y remettre parce que ça fait partie de moi et je crois que j'ai fait un peu la paix avec, ce qui m'allait pas dans cette activité-là aussi et donc voilà, je reviens avec ça. Donc la bibliothérapie, c'est quoi? C'est la thérapie par les livres et par la lecture. Parce que tout simplement la lecture de livres nous permet souvent comment dire? De nous identifier au personnage quand c'est un roman, à son histoire et cetera, ou même de se reconnaître dans des livres de dev perso sur le cheminement de l'auteur ou par rapport au sujet dont il est question. Donc voilà, justement dernièrement, un exemple, je suis tombée par hasard sur un livre sur l'anxiété et je me suis reconnue de fou dedans et ça m'a fait un bien fou, rien que de le lire en fait, ça m'a déjà beaucoup apporté. Donc sans appliquer forcément les conseils qui étaient dedans. Déjà de m'être reconnue dans le parcours de l'auteur, ça m'a fait un très grand bien. Donc c'est ça la bibliothérapie. Donc je trouve que c'est très complémentaire des tirages de cartes et inversement, je trouve que les tirages de cartes peuvent être très complémentaires de la bibliothérapie. Donc voilà, c'est un service que je propose, donc la bibliothérapie seule et le combo des 2. Donc tout ça, vous le retrouvez sur le site en cliquant, sur, donc dans, mes séances tarifs, il y a le produit bibliothérapie et on peut choisir, voilà le combo des 2. Il y a aussi donc vous retrouverez un onglet, qui parle de ce qu'est la bibliothérapie plus en détail, voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai rajouté aussi, la proposition de soirées tarot privées, parce que ça fait plusieurs mois maintenant que je fais des soirées tarot, on va dire publiques, dans un bar, à Biarritz et ça marche super bien et j'adore, je trouve l'expérience juste génialissime. Donc j'avais envie de le reproduire en privé, en petit comité, mais pour vos soirées, je sais pas, entre copines, entre potes, pourquoi pas.
pour les EVJF, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi en après-midi, tranquille, cocooning autour d'un thé ou avec les beaux jours qui vont arriver, ça peut être, la même chose, mais version à la plage. Enfin, voilà, j'ai envie de proposer tout ça et d'expérimenter tout ça et de vous le faire expérimenter aussi. Parce que, le tirage de cartes, ça peut être autant instructif que fun selon moi. On peut en faire quelque chose de fun, de léger et à travers lequel on apprend quand même, quoi. Donc pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, parce que j'adore tirer les cartes en soirée avec mes copines, donc ou même avec des gens que je connais pas forcément, des soirées où je suis invitée, il y a des gens que je connais pas, j'aime ça sur les cartes, enfin, je trouve ça hyper, amusant, instructif dans un même temps. Donc voilà, je voulais vous proposer ça, donc c'est chose faite sur le site. Voilà, voilà, bah, je pense que ça suffit, c'est pas mal d'infos déjà, ça fait une belle introduction que j'ai pas l'habitude de faire. Donc voilà. Donc pour prendre rendez-vous, vous prenez contact avec moi, donc il y a la rubrique contact sur le site, sinon, beh, ça va être, je vais le mettre en barre d'infos, mais déjà par, Facebook Messenger, sur Instagram, numéro de téléphone, mail, voilà, vous aurez toutes les infos en barre d'infos. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je m'étais mis des notes devant moi pour, rien oublier et là, il y a un truc que j'ai écrit et que j'arrive pas à me relire. Je sais pas ce que c'était. Voilà, voilà. Ah oui et parce que d'habitude je montre les jeux sur l'image et tout ça, mais ça me prend de la place et voilà. Donc je mettrai les jeux, en barre d'infos comme elles font toutes en fait, tout simplement. Donc je vais faire un tirage, là j'aurai marqué le titre d'ici là sur la vidéo, vous le verrez avant de m'entendre le dire là. Je vais faire un tirage sur votre situation actuelle qui était, qui est la dont la trame est tirée d'un oracle astral, voilà, que j'avais, précédemment appelé en vidéo, tirage astral, mais là j'avais envie de faire avec, d'autres cartes, mélanger d'autres cartes que comment? Ah! De mélanger d'autres cartes en plus de l'oracle astral, voilà. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'avais tellement de choses que je voulais dire qu'il se peut que j'ai un peu mangé des mots. Alors vous m'excuserez, hein, voilà. J'espère que vous aurez, tout compris dans le global. Donc beh, c'est parti. Je vais faire 3 tas, voilà on va dire un petit tirage pour me remettre en jambe et pour vous remettre vous, aussi en jambe, avec mes tirages. Et puis voilà, beh, c'est parti. Donc je vais faire avec des petites pierres. Il y aura pour le tirage 1, qu'est-ce que c'est déjà? Hem, cristal de quartz. Ensuite, une améthyste. Et ici, une chalcédoine. Voilà. Donc je vais pré-tirer les cartes parce que c'est plus facile pour le montage et puis c'est tout. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Voilà, les tirages sont prêts. Bon évidemment, je vais, faire de la place après pour chaque tirage, on verra bien les cartes. Je voulais rajouter avant de commencer, chaque tirage que, ouais, au niveau des rythmes des vidéos, ce sera un peu moins qu'avant. Avant, c'était donc une fois par semaine. Là, ça va être plus, une fois tous les 15 jours. Je pense que c'est un rythme raisonnable que je vais pouvoir tenir. Et voilà, donc je vais faire plus d'énergie, beh, sur votre situation actuelle justement parce que ça parle assez largement et donc c'est très bien. Je trouve ça bien. Je ferai aussi plus de tirages sentimentaux et j'aimerais aussi faire des tirages sur, les transitions de saison, de sabbat, des grands événements astraux aussi, enfin que moi je juge grands en tout cas parce que il y en a plein, hein, mais ceux qui me paraissent importants, voilà, je je ferai des tirages en fonction de ça. Voilà, petit à petit, j'ai envie de reprendre le rythme, tranquillement, sans me mettre de pression et tout en vous apportant d'informations aussi donc voilà, je vais faire comme ça. Donc c'est parti pour le tirage numéro 1, ici donc. Je vais rassembler mes petites cartes. Ici là. Et ici là. Donc on va voir en premier lieu la situation actuelle. On y voit. L'épreuve rencontrée. La solution. Ce qui est caché, donc une information supplémentaire à prendre en compte non négligeable. Alors, je sais pas si. Tac, tac, tac. On y voit, on y voit. Et finalement, le résultat de cette situation. Voilà, en gros, qu'est-ce qui va
la finalité, quoi, de la situation. Donc on voit pas la petite pierre sur la mer de la planète. Hop! Parfait. Alors votre situation actuelle, qu'est-ce qu'il en est? Ouf, c'est pas ça doit pas être très rigolo. En fait, ouais, 5 de coupe, c'est, tristesse, perte, chagrin, une grande peine, une grosse déception, vraiment c'est pas la joie du tout, quoi. Donc ça peut être un deuil, d'une personne chère, ça peut être, la p enfin la perte, quelqu'un qui vous a, qui s'est séparé de vous, qui n'a pas donné suite. Ça peut être aussi la perte d'un travail, parce que là, du coup, on est sur un tirage général. Je l'ai pas dit au début, mais je vais le préciser en écrit. Donc, à vous d'adapter ce que je dis en fonction de votre situation. Si vous vous questionnez plus sur le plan amoureux, sentimental, professionnel ou autre, ou si c'est plus général. En tout cas, voilà, je vais essayer quand même de dire à chaque fois plusieurs options. Donc voilà, grande perte, chagrin, déception, grosse tristesse, vous passez un mauvais moment, c'est très difficile. Voilà, à tel point que vous n'arrivez pas à voir, beh, ce qui est quand même, oh pas très bien, ce qui est quand même encore là, les coupes pleines quoi, voilà, 3 coupes vides donc ça fait beaucoup sur 5. Il y en a encore 2 donc tout n'est pas perdu. C'est un peu ce qu'on vous dit quoi. Voilà. C'est déjà ce qu'on vous dit. OK. Épreuve rencontrée, beh, qu'est-ce que c'est cette épreuve? La reine. Alors cet oracle-là Radia, je le connais un peu, mais je vais aller revoir le livre après pour me réinformer. C'est la reine, c'est un personnage quand même qui est épanoui, qui est, abouti, qui a confiance en elle et cetera donc qu'est-ce que ça pourrait être en épreuve? Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur qui vous a fait de la peine, un personnage fort comme ça, une amie, une mère, un partenaire amoureux? Heu, ou est-ce que c'est vous qui avez du mal à vous assumer ou quelque chose comme ça? Non, je vais regarder ça dans le livret. Donc j'ai le livret sous les yeux et bah, apparemment ça pourrait être, une difficulté à à faire ce que vous aviez envie de faire pour vous, votre réalisation, peut-être on vous êtes senti rejeté, on vous a rejeté parce qu'on n'a pas jugé vos compétences suffisantes, vos qualités suffisantes. Peut-être que vos décisions ont été mal accueillies de l'autre côté. Hem, Bah, tiens, c'est marrant. La femme dominante qui est en vous peut être la cause de vos malheurs comme de vos joies. Bon, ben, à vous de voir de quoi il s'agit, vous devez savoir mieux que moi. Optez pour un pouvoir éclairé et donc de vraies responsabilités. Ouais, comme si votre force d'être a créé du tort à quelqu'un et qui a rebondi sur vous, en fait. Quelque chose comme ça peut être ça. Ça peut être quelque chose comme ça. Euh... Blablabla. Ouais, là, ici, on parle d'un personnage fort. Donc, soit c'est vous qui vous êtes trop imposé dans une situation et ça vous a causé du tort. Vous êtes imposé dans un côté, on va dire, négatif, dominant ou agressif. Ou alors, vous avez voulu être vous-même, vous avez réussi, vous êtes assumé, vous avez réussi à vous exprimer sur un truc, et bim, ça vous est retombé dessus. Donc, vraiment, c'est dur, quoi. C'est vraiment un coup dur. C'est un coup dur. Euh, Ok. Ok, ok. Donc la solution à cette situation, là, la première solution qu'on vous dit, la maison 4. Waouh, elle est trop belle, je l'avais jamais tirée encore. Pour ceux qui s'y connaissent en astro, c'est la maison qui est reliée au cancer, donc au foyer, à la maison, et c'est tellement bien fait, je trouve, là, parce que le cancer, il a besoin comme ça toujours de se retrouver dans son cocon, son œuf, c'est ça qui le sécurise, qui le fait du bien. Donc là, en mode maison, voilà, comme je suis pas non plus une experte en astro, on va dire le livre, c'est quand même mieux, même si bah, je l'ouvre pile poil, quand c'est beau d'un coup. Voilà, j'adore quand ça fait ça. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, donc ça c'est la solution, comme on disait. Donc c'est évident que, déjà rien que comme ça, sans lire, il y a un besoin de repli sur vous-même, de vous régénérer, de revenir dans votre intériorité, dans votre intérieur, et d'aller penser vos plaies, pleurer un bon coup, faire sortir l'émotion, et pour passer le cap en fait, hein, je pense que c'est plus quelque chose comme ça. Ouais. Alors, la quatrième maison régit le foyer. C'est la maison des origines familiales, du foyer natal. Voilà, le foyer, ça peut être la mère, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi pas. Du foyer natal ou bien encore des racines culturelles de nos ancêtres. Elle touche à notre sentiment de sécurité ou d'insécurité intérieure.
représentant le cocon familial, les parents et les biens immobiliers familiaux. Elle concerne notre patrimoine affectif, les situations ayant marqué notre enfance. Bon ben voilà, vous allez savoir. Mots-clés, patrimoine, foyer, fécondité. Donc dans les énergies hautes, donc la solution... donc là, justement, pour interpréter cette carte-là dans cette position, ce que je vais vous lire en qualité, ça va être les solutions. Et ce que je vais lire en défaut, donc en négatif, ça va être ce qu'il vaut mieux éviter. Ok. Alors, qualité. La maison 4 est une carte qui met en lumière notre lien avec la famille ou l'envie de nous épanouir dans la réalisation de notre propre famille, de renouer ce lien avec nos origines. C'est le besoin de retrouver ou de trouver cette protection, de nous sentir en sécurité. L'énergie de la mère est très présente dans cette maison. Voilà, bon, c'est peut-être vraiment un lien à la mère pour certaines personnes. Ouais. Ça peut parler aussi du cocon familial, donc la petite famille que vous êtes créée avec votre partenaire de vie, vos enfants. Ça peut être ça aussi. Donc, je pense que dans tous les cas, vous avez vécu une incompréhension là sur votre identité, que vous l'ayez exprimée ou qu'on vous ait pointé du doigt. Donc, quelqu'un voilà, de fort qui a pointé du doigt enfin, votre être comme quelque chose qui ne convenait pas. Et voilà, donc en solution, ce qu'on vous dit, ouais. Je sais pas. Là, je vois plus là, pour le coup, je vois plus la solution qu'on vous donne là dans la carte, qui vous donne plus une explication complémentaire. Et moi, je reviens sur l'idée, vu que c'est vraiment le foyer. Alors, soit si la personne qui vous a causé du tort, elle est extérieure à votre foyer, ça peut être de retrouver pardon, de quoi vous régénérer au sein de votre foyer, de votre famille, de votre cocon, votre maison, etc. Mais si c'est quelqu'un de votre foyer qui vous a causé ce tort-là, ou que le tort vous ait, enfin voilà, comment dire, ou que vous ayez causé du tort dans votre famille et que ça vous soit retombé dessus, enfin bref, vous avez compris, je l'ai dit plusieurs fois, je pense que c'était, enfin je suppose, j'espère que c'était clair. Pour moi, il y a vraiment besoin de régénération, de, de, de vous régénérer dans votre cocon, ce qui peut être votre maison ou votre, je sais pas moi, si vous avez un coin chez vous pour ça, de méditatif, ça peut être ça. Euh, Enfin voilà, d'aller d'être dans des instants, des moments, des lieux qui vous font vous sentir en sécurité, les gens aussi, bien et qui vraiment vous régénèrent, comme si vous alliez vous brancher à la matrice là et voilà, vous pouviez du coup redéployer ensuite vos ailes à nouveau. Voilà, moi je veux quelque chose comme ça. Donc, ce qu'il vaudrait mieux éviter, donc on va voir là comment on peut l'interpréter. Si le foyer nous rassure, il ne doit pas devenir une cage dont nous ne souhaiterons plus sortir. En revanche, l'absence de protection de ce foyer peut être angoissante et nous paralyser. Il faut alors puiser dans nos racines de la force de poursuivre notre chemin. Voilà, pour moi ça rejoint ce que je vous ai dit, au final. Ouais, ok. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de rester trop longtemps dans ce besoin régénératif, parce que sinon vous allez vous enfermer, vous allez rester enfermé dans vos peurs et vous n'allez pas réussir à dépasser le truc. Voilà, cherchez à vous régénérer pour mieux affronter ce qui va suivre. Et peut-être pour réparer les torts qui ont été causés, ou pour mieux vous affirmer encore d'autant plus, et dire, bah, tant pis, c'était pas content l'autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour moi, il y a à vous réparer, en fait. Et la réparation, c'est pas la fuite, ok? C'est pas ce qu'on dit, tout ce qu'on vous dit là, là. Voilà. Je pense que j'ai bien expliqué. Ok. Ok, ok. Donc, ce qui est caché, donc l'information qu'on ne voit pas ici, là, que même vous, vous ne voyez pas, et qui peut être d'une importance assez capitale. Divinité. Ok. Donc, encore je trouve un personnage fort. Un personnage fort. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Donc là, j'ai le livre entre les mains. Je vais essayer de faire vite pour trouver la page. Tac, tac. 39. Ah. Là, ça pourrait être un conseil de... Ce que vous ne voyez pas, c'est que... comment dire? Dans cette recherche intérieure, là, d'aller chercher le côté divin aussi. Peut-être de demander de l'aide à vos guides. Ouais, c'est peut-être quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, ce qui est caché. Vous voyez ce que je veux dire? Oula, pardon. Voilà.
C'est intéressant aussi ce qui est dit là dans le livret. L'étincelle divine luit en vous, aimez-vous. De quel droit ne vous aimeriez-vous pas alors que vous êtes d'origine divine? Je pense que c'est une phrase importante avec tout ce que je viens de vous dire là. Aimez-vous en fait. Aimez-vous. C'est pas parce qu'on vous a rejeté que vous n'êtes pas digne d'intérêt, que vous n'êtes pas digne d'amour, que ce que vous avez essayé de légitimer ne l'était pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Elle est géniale cette carte à cet endroit-là. Et c'est marrant parce que c'est quelque part un aspect évident, mais qu'on a oublié de. Enfin, qu'on n'a pas vu en fait, même moi, vous voyez? Nanana. Voilà, même si vous avez des défauts, même si on a tous des défauts, même si vous avez fait une erreur et on fait des erreurs, enfin après c'est mes croyances à moi, mais vous avez les vôtres, on a envie à notre place sur Terre, on est d'origine divine par Gaïa, ou par l'univers, ou par votre Dieu, vos dieux. Voilà, comment dire, on est des reines d'étoiles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a le droit d'être, c'est tout. Voilà. Et ça c'est important, je pense, de le mettre en lumière. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, ou enfin en déité auquel vous croyez, tout simplement. Ok? Important. Et aimez-vous, aimez-vous. Voilà. Regardez cette main sur le cœur là. Peut-être faites-le aussi pour vous-même, donnez-vous de l'amour. Ça peut être aussi ce truc de se reparentiser, de se dire à nous-mêmes les mots qu'on aurait aimé qu'on nous dise en fait, tout simplement, d'imaginer des parents bienveillants qui nous disent ce qu'on aimerait entendre, ce qu'on a besoin d'entendre là tout de suite. Voilà. Le résultat de cette situation, finalement, comment ça va se finaliser? Oh, mais c'est génial! Mais si! Trop bien! Il est très beau ce tirage. C'est-à-dire que vous partez de là, donc 5 de coupe, la tristesse, la perte, le chagrin, vraiment, c'est pas dingue, quoi. Et vous arrivez là, le monde, vous voyez, là vous êtes renfermé, et là vous sortez de votre coquille, vous voyez? Vous vous épanouissez, donc vous allez sortir de ça. Ça va se décanter, vous allez réussir à dépasser la situation. Et vous en sentirez bien mieux parce que peut-être que vous allez réussir à bien vous assumer malgré tout, si c'est du rejet parce que vous avez essayé de vous assumer, avec douceur. Aussi parce que vous avez été agressif ou comme ça, ben, vous allez peut-être retrouver un équilibre en vous et vous allez réussir finalement à être ce que vous vouliez, à entre guillemets imposer ce que vous vouliez, mais dans la douceur, etc. Donc vraiment, euh, le résultat, c'est que ça va aller mieux en fait. Pensez à vous régénérer, aimez-vous. Et puis là, ici, bah, c'est soit rééquilibrer vos énergies peut-être un peu trop fortes, agressives, parce que vous avez tellement besoin de quelque chose que du coup, bah, ça, comment dire, vous l'exprimez un peu trop fortement dans vos mots, ou dans votre voix, ou comme ça, ou dans vos gestes, ou je ne sais pas, ou dans vos exigences. Euh, voilà, soit c'est quelqu'un qui a été un peu trop contrôlant avec vous, et alors le problème, ben, c'est de revenir à vous et de dire bah, tant pis, enfin, c'est pas mon problème, quoi. C'est vous avez besoin d'être, et puis c'est tout. Voilà, donc c'est super, franchement, le résultat est très positif, donc il n'y a pas plus positif que. Enfin, il y a rarement plus positif que le monde, le soleil est pas mal aussi dans l'idée. Le monde, c'est la finalité, c'est l'épanouissement, c'est la fin d'un cycle, donc c'est génial, et c'est l'invitation à un nouveau, après. Donc c'est super. Voilà ce que je peux dire pour votre tirage. Très positif, donc ne vous en faites pas, ça va aller mieux. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, ça me permet de voir si ça vous parle, si ça vous plaît. Et ça soutient mon travail, et toujours pareil, me donne envie de continuer, même quand je fais des longues pauses. Voilà. À très vite. Donc, tirage numéro 2. Alors, la situation actuelle, l'épreuve rencontrée, la solution à cette épreuve. D'ailleurs, c'est tirage numéro 2, c'est l'améthyste, pardon. Ce qui est caché, donc c'est une info pertinente à prendre en compte qui pourrait être capitale. Et ici, le résultat de cette situation. Où est-ce que ça va vous mener au final? C'est parti. Alors, le soleil. Le soleil.
Alors, je prends pas habituellement de carte à l'envers, mais quand même, le soleil à l'envers, ça pourrait. Je vais regarder les deux aspects. Donc, le soleil à l'envers, ça pourrait vouloir dire que vous avez besoin en ce moment de joie, de lumière, hein. Je pense que j'ai souvent fait le tirage quand il faisait gris, c'est le côté Pays Basque, ça. T'as besoin de lumière, de chaleur, de voir du monde, de faire la fête, je sais pas, voilà, de choses exaltantes, et peut-être qu'il y a du mal. Peut-être que c'est compliqué, en fait. Voilà. Il peut y avoir ça, ou alors ben, tout se passe bien et c'est génial. Bon, voilà. Ça peut être aussi une re-rencontre avec son enfant intérieur. Qu'est-ce que ça peut être encore? Le soleil, dans le positif. Mais à l'inverse, que tout se passe bien, vous faites la fête, vous profitez du beau temps quand il y en a, voilà, vous vivez bien, quoi. Ça peut être ça. Donc on va voir avec l'épreuve rencontrée ce que ça nous dit, parce que là, je ne suis pas sûre. Fécondité. Ah ben si. Alors, si. Si. C'est marrant parce que je trouve qu'elles se ressemblent un peu les dames là. Je voyais pas, on voit pas bien le soleil. Ah, plus avec le reflet, c'est beau. Pardon. J'aime bien. Alors, si c'est l'épreuve rencontrée, peut-être que justement, mais comme je disais au départ, c'est pas pour rien qu'il arrive à l'envers le soleil, finalement. Euh, Il y a peut-être justement du mal à avoir cette donc fécondité dans la vie, donc cette joie, cette fertilité en fait à tous les niveaux, donc cette quantité en termes de joie, de ouais, d'abondance, c'est ça. Il y a un manque d'abondance dans le bonheur en fait, dans l'épanouissement. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est ça quoi. Donc après, bah, évidemment, hein, si vous songez à procréer, bah, voilà, je pense que ça parle de soi, malheureusement. C'est un souci. Donc peut-être que j'espère que le reste du tirage pourra vous éclairer. Sinon, mais de manière plus générale, ça peut être un manque d'abondance, même sur le plan financier, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas une carte qui parle des finances, hein. J'ai utilisé tout le tarot, donc ce serait sorti si c'était le cas. Là, c'est vraiment du domaine des émotions de joie, d'abondance, d'allégresse. Ça coince, quoi. Ça veut pas, quoi. Ça vient pas. Et c'est, mais pour le coup, s'il y a un manque de fécondité, si c'est l'épreuve rencontrée, c'est stérile. Il y a rien. Il y a rien. A priori, pas grand-chose, quoi. Voilà. Je vais quand même aller voir la carte parce que ça peut nous donner des petites phrases clés en plus. Ce qui n'est pas négligeable. 47. Alors, enfanter est un acte naturel dont il faut saisir la signification profonde. Enfanter renvoie à la croissance, à la transformation d'un être. Une évolution différente de celle d'une carrière professionnelle ou d'une entreprise qui obéit au rythme des saisons. Ok, bon. Bon, comme je disais, après ça reste un tirage général, donc peut-être que pour vous c'est professionnel. Et pour d'autres, oui, ça peut vraiment parler, mais pour le coup, ça peut être aussi ouais, le blocage sur une évolution, sur y voir clair sur quelque chose. Il manque pas grand-chose pour y voir clair et pour que la situation se décante et qu'enfin, ben, comment on pourrait dire ça, que le soleil se lève sur votre vie, quoi. Il manque pas grand-chose, je pense. Ouais. Euh, nanana. Ouais. C'est comme, je sais pas moi, c'est comme si le printemps est en retard, ou le printemps, pardon, est en retard, ou comme ça, c'est là, c'est censé être là, mais c'est pas là. Il y a un truc comme ça. Ouais, pour moi, il manque pas grand-chose. Ok. Solution. Éclipse. Waouh, alors dans le tarot, n'importe quoi, dans le thème astral, dans l'astrologie, l'éclipse, c'est une épreuve. Comment dire, ça vient nettoyer. Comment dire ça? Ouais, ça remue, ça nettoie, ça fait remonter un petit peu la boue, là, les trucs qui allaient pas. Donc en solution, ça pourrait vouloir dire partir vraiment pardon, en introspection profonde, aller voir ses abysses,
parce qu'on va on va y trouver les trésors qui vont, enfin, nous donner la lumière qui manque, en fait. Mais en plus, c'est marrant parce que, je suis en train de réaliser ce que je dis, c'est comme si le soleil était voilé par une éclipse, en fait. Et qu'il fallait accueillir cette éclipse, donc la regarder en face, si on veut d'ailleurs. Hein, enfin, euh, on peut pas en vrai regarder une éclipse en face, c'est très dangereux pour la rétine. Mais ça peut être toute cette métaphore-là. Mais il faut aller voir cette éclipse. En tout cas, voyons. Peut-être aller voir. C'est clair dans ma tête, hein, je vais le trouver. Euh, Mais quelque part, c'est aussi vouloir révéler ce qui est caché. Peut-être que vous ne le voulez pas en vrai. Peut-être que c'est trop difficile. On va voir. On va tergiverser pas trop longtemps. Alors, je l'ai. Éclipse. Alors, l'éclipse est une manifestation astrale rare, ce qui en fait un événement cosmique important. Que ce soit la couronne de flammes d'une éclipse solaire ou la face écarlate d'une éclipse de lune, les deux marquent le ciel et nos esprits. Il est donc normal que son symbolisme soit aussi fort en astrologie. Si de nos jours l'éclipse est un phénomène normal et compris, il n'en a pas toujours été ainsi, et nos ancêtres y voyaient le présage de grands malheurs. Ok. Pour moi, ça rejoint l'idée que c'est quelque chose que vous avez du mal à saisir encore. Mais c'est la solution. Donc, c'est pas rigolo parce que ça veut dire que la solution a du mal à être saisie. Mais parce que pour moi, il faut les creuser. Bon, on va voir parce que là, il y a ce qui est caché, ça peut nous éclairer, hein, j'espère. En tout cas, c'est très feu tout ça. C'est très, très lumière, intense, puissant, volcanique. Déroutant peut-être du coup par cette puissance émotionnelle qui bouillonne, et tout ça. Alors, bouleversement, changement abrupt, révélation. Donc, la solution, donc là sur les aspects positifs, donc ça pourrait être ce qui peut vous éclairer, la solution quoi. L'éclipse est un signe de bouleversement majeur. Elle n'est pas maléfique, mais elle déstabilise le quotidien. Pardon. Elle apporte des changements très rapides, de violentes révélations, des fins abruptes et des renouveaux tout aussi soudains. Donc oui, en fait, c'est accepter la situation, accepter ce qui va pas, accepter ce que vous voulez pas voir en fait. Allez voir ce que vous ne voulez pas voir. Pour moi, c'est un truc comme ça. En plus, depuis tout à l'heure, il me regarde là, les yeux là. Je sais pas vous, mais ouais. Alors, ensuite, un aspect négatif, donc plutôt ce qu'il faudrait éviter, mais à la fois ça peut être un éclairage supplémentaire. L'éclipse étant un signe de chamboulement absolu, rechercher la stabilité pendant cette période est alors chose difficile. Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne dure jamais bien longtemps et le quotidien reprendra ses droits sur la base des changements advenus. Donc la solution, quelque part, hein, c'est, dans le fond, c'est oser bouleverser, oser apporter des grands changements. D'accord. Mais du coup, ça induit de peut-être de taper du poing sur la table, d'oser faire quelque chose qu'on n'a jamais osé faire, de quitter une situation. Bon, c'est pas vrai, je pense pas que ce soit ça là. Mais ça parle d'apporter des bouleversements, de pas hésiter à, à faire basculer les choses. Pour moi, c'est ça. C'est ça. C'est comme un peu la tour quelque part dans le, dans le tarot. Voilà. Ouais, on va aller plus loin, voir ce que ça peut nous dire en plus. Donc, ce qui est caché, une info pertinente là, sur lesquelles on n'a pas vu, ni vous ni moi, et que les cartes vont nous révéler. Création, c'est beau, c'est bien, ça équilibre un peu là, je trouve, c'est cool. Ce qui est caché. Donc, ça pourrait être. Est-ce que c'est la création, moi, sur l'image au sens humain c'est-à-dire, est-ce que. Bon, en plus, c'est marrant, mais c'est fou en fait. Je pense qu'il y en a vraiment, pour certains d'entre vous, il est vraiment question de d'enfanter ou de grands projets à mettre en œuvre qui sont difficiles, vraiment, vraiment. Avec la fécondité, la création, enfin, quand même, quoi. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent, parce que si dans les épreuves rencontrées, il y a la fécondité qui n'est pas là, est-ce qu'il y a peut-être une réconciliation à avoir avec votre partenaire? Ou est-ce que justement, il y a cette difficulté parce qu'il y a des difficultés avec le partenaire?
Et même peut-être vos projets tout court, pas d'enfants, mais vos projets à vous personnels, professionnels, je ne sais pas quoi, ont du mal à être mis en œuvre parce que, je sais pas moi, ce qui se passe avec votre partenaire freine, je sais pas. Quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui a à voir avec la création. On va aller voir dans le livret de toute façon. Il est là. Création. Création. Alors. Ouais. Osez prendre des risques pour créer, sortez des sentiers battus, on vous dit. Peut-être que vous n'osez pas. Pour une raison ou pour une autre, vous n'osez pas aller plus loin que ce que vous avez déjà, en fait, que ce que vous avez parcouru jusqu'ici. Je sais pas. Ça bloque. Ça bloque parce que, ben, non, mais c'est ça, en fait, parce que vous osez pas révolutionner, en fait. Parce que peut-être que ce que vous avez à apporter, en termes de projet créatif, ou même ben, de ce besoin d'avoir des enfants, je vous dis ça, ça peut être autre chose, mais bon, c'est vrai que projet, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Ça peut être une formation personnelle pour apprendre des choses sur soi comme ça. Et ça peut être oui, enfanté, là, comme ça, je vois pas d'autres trucs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je me suis un peu perdue. Flûte. Ouais, vous osez pas révolutionner votre quotidien pour ben, mettre au bout ce projet créatif, qui soit pour un enfant, qui soit pour votre projet professionnel, ou pour d'autres types de choses à créer, en fait. Vous voulez, enfin, c'est pas que vous voulez pas, mais comme je disais, vous êtes pas loin. Il manque comme un déclic, comme juste un pas à faire et vous y êtes, mais vous y allez pas en fait. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ça peut être, ben, comme je vous dis, vos habitudes de vie jusqu'ici. euh, Ça peut être donc, oui, quitter une zone de confort, qui est vraiment, hein, en plus, je vous dis, pour moi, elle est parallèle à la tour, cette carte. D'ailleurs, j'ai pas vérifié si c'était le cas dans. Oui, oui, très honnêtement, je l'avais pas lu, mais ça me faisait penser vraiment à. Ce qu'on voit là, à la tour. C'est flou. Vous allez croire que je mens. Bon, bref, c'est pas grave, on peut tergiverser, c'est pas grave. Donc, oui. Là, vous avez du mal à sortir de la zone de confort parce que ça va être plein de bouleversements. Vous le savez, je pense, inconsciemment, et c'est difficile d'y aller en fait. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Tout ça, on vous dit, osez prendre des risques pour créer. Sortez des sentiers battus. Alors, je vais vous lire le petit poème parce que je le trouve intéressant. Quoi de plus merveilleux que la création? C'est à la fois espoir et crainte, un don inné pour tous. Des herbes pour faciliter le travail, des champs pour purifier les lieux. En hommage à la terre, un être lentement grandit dans mon ventre. Voilà, ça peut être aussi une métaphore pour le projet qui grandit en soi, hein, bien sûr. Intéressant. Mm, mm. Voilà. Il est dingue ce tirage. Il est dingue. C'est puissant. Je pense que ce que vous vivez, ça doit pas être facile du tout. C'est pas mal vous chambouler, mais parce que je pense que dans votre vie, en dehors de ça, vous êtes quand même heureux, heureuse, mais il vous manque ce truc-là, il vous manque quelque chose, ah là là, un truc comme ça. Bon, bref. Voilà, donc ce qui est caché, ben, on vous dit doublement, osez créer, osez apporter votre créativité au monde, faites-le, faites-le. C'est peut-être ça que vous ne voyez pas, je sais pas. Vous saurez mieux que moi, peut-être vous pourrez me le dire en commentaire de quoi il s'agit, ça me rend curieuse, je vous avoue. Donc finalement, où amène toute cette situation? 10 bâtons, d'accord, ok. Bon, a priori, ouais, je pense que pour vous, cette situation est vraiment difficile et vous avez vraiment du mal. Et plutôt que euh, comment dire, agir pour vous, vous allez prendre toutes les responsabilités de la situation sur votre dos. Comme si vous en demandiez trop, vous en vouliez trop, vous vouliez en faire trop, vous étiez trop. Vous prenez tous ces défauts-là sur. Enfin, comment dire, comme si
la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit par rapport à un ou une partenaire, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit par rapport à vos enfants, etc. Vous pensez que vous êtes le seul fautif dans cette situation. Pour moi, c'est ça. Vous êtes le seul euh, en charge de débloquer cette situation. Je sais pas comment dire. Comme si le contexte qui vous entourait n'était pas un paramètre qui pouvait vous aider ou se débloquer. Comme si c'était que vous le problème et que vous essayez de voir en vous, de régler les choses en vous et putain ça marche toujours pas quoi. Et voilà, pour moi on vous dit, si on vous dit de bouleverser, de changer le quotidien, c'est pas que en vous en fait. Pour moi c'est le tout. Même si vous bouleversez en vous, par conséquent ça va bouleverser autour de vous. Donc ouais, pour moi ce serait après c'est le résultat si euh, entre guillemets, si rien ne change, si vous prenez pas conscience de votre besoin d'aller de l'avant, en fait, de votre besoin de créer, en fait, vous n'y arrivez pas. On est bien d'accord. Créer au sens large, hein, comme je disais, enfant, projet, ça peut être même, entre guillemets, accoucher d'une toile, enfin, je sais pas, hein, voilà, mais... Oh, je sais pas comment dire. Osez voir ce pouvoir créateur en vous, là, il est là. La fécondité est là en vous. C'est juste que vous pouvez pas l'exprimer à l'extérieur. Parce que même, après j'y connais pas grand chose parce que bon, je l'ai pas vécu, mais pour avoir entendu un peu parler autour de moi, même quand on a du mal à avoir des enfants, il y a souvent des causes émotionnelles, des blocages euh, euh, psychologiques, émotionnels, qu'on a du mal à voir, c'est compliqué, pour ça il faut aller creuser, ça peut être avec une thérapie, avec de l'hypnose, avec même pourquoi pas l'hypnose régressive si c'est, je sais pas, une vie intérieure qui bloque, ou voilà, il y a quelque chose que vous avez du mal à voir et pour ça il va falloir aller creuser, aller bouleverser, aller chambouler un peu la vie là. Voilà. Bien sûr c'est un conseil, c'est pas une vérité absolue du tout. Ce n'est que ce que moi je vois dans les cartes, c'est pas, ce n'est pas une obligation. C'est vrai que je crois que je le dis ça en début de vidéo. Euh, les tirages de cartes ne sont pas là pour vous condamner, ok? Je l'écris en général, mais euh, pour moi, ça vient juste soulever. Voilà, en fait, c'est ça, ça vient soulever un questionnement en vous, là. Donc, à vous de voir les réponses que vous lui trouvez, vous. Voilà, moi, ce que je vous dis, c'est juste de l'inspiration, et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Je... Surtout, c'est important, parce que là, c'est un gros tirage, donc je veux pas vous raconter n'importe quoi non plus. Donc, voilà pour vous. Mais si vous avez des questions en plus sur ce tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez apprécié, si ça vous a parlé, dites-le moi, voilà, ça me permet ça m'encourage en fait et ça me donne toujours envie de continuer même quand je fais des longues pauses quoi voilà mais merci d'avoir suivi ce tirage en espérant que ça vous ait éclairé. Voilà, à très vite. Et donc tirage numéro 3. Quelle Cétoine. Alors votre situation actuelle, qu'est-ce qu'il en est? Les épreuves que vous rencontrez, la solution, ce qui est caché et le résultat. Alors, c'est parti. La tempérance. Alors, est-ce que peut-être vous avez des difficultés à trouver l'équilibre en vous en ce moment, émotionnel, énergétique, même autour de vous? C'est ce qui me vient, j'ai l'impression. D'avoir une harmonie générale, peut-être, c'est difficile. Ou à l'inverse, c'est peut-être le calme plat. C'est cool, ça se passe bien, voilà, c'est pas ouf, mais bon, la situation se maintient et au moins il n'y a pas d'épreuve rencontrée, j'allais dire, sauf que y a une carte qui en parle, donc on va voir ce qu'il en est. Mais bon, la tempérance, c'est quand même une carte positive. Au pire, il se passe pas grand-chose, quoi. Dans le pire des cas, c'est pas... Enfin, tout dépend de la suite, mais bon, je le sens pas trop mal. La fuite. Ah là là. Alors, est-ce que là, ici, on peut parler de fuite d'énergie, peut-être? Parce que la tempérance, ça peut parler de... Enfin, c'est les fluides, donc énergétiques, corporels. Ouais, voilà. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça peut être en lien avec une maladie, aussi? Je sais pas, moi...
Ça me fait penser à l'hémophilie, je sais pas pourquoi. Voilà. Euh, Est-ce qu'aussi peut-être vous... Je sais pas moi. Vous vous maintenez dans un statu quo pour éviter d'affronter certaines situations. Ça peut être ça. En tout cas, vous fuyez une situation. Après rencontrer, c'est quoi pour moi, vous fuyez une situation, vous regardez pas une situation en face, et ça vous laisse dans un statu quo, un truc, ça bouge pas quoi. Voyons, le livret. 45. J'ai baillé, je sais pas si vous m'avez entendu, je suis désolée. Alors, tentez de résoudre vos problèmes plutôt que de les fuir. Ne les fuyez qu'en dernier ressort. Cependant, il arrive que la fuite soit la meilleure solution en cas de danger ou si toutes vos tentatives ont échoué. Demandez conseil à une personne sage. Prenez votre temps pour réfléchir. C'est une manière en soi d'échapper à votre cas. Offrez-vous des balades pour vous clarifier l'esprit. La nature est propice au discernement. Ok. Ça c'est pas mal, je vais lire le petit poème qui va avec. Aucune solution pour l'heure n'apparaît, mais s'éloigner du mensonge, aller là où on peut, agir, ne pas être paralysé. Rester soi, fuir la tyrannie, il n'y a aucune honte à s'enfuir. Sur la situation évidemment. Ouais. Peut-être qu'il y a un besoin de, oui, je pense là, de refaire circuler peut-être les énergies en vous, d'aller vous balader, d'aller vous aérer l'esprit pour qu'en vous ça circule mieux. Ça peut être aussi, peut-être faire du sport, courir, je sais pas. Ça peut être, pour qu'en vous ça recircule, pour que vous réoxygéniez, pour que vous sentiez mieux, mais pour affronter ce qui vous pousse à la fuite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que, comme on disait, comme c'était dit, est-ce que ça a besoin de protection parce que il y a un pouvoir en place là, qui vous étouffe, quelqu'un qui vous dominez, ça on parle de fuir la tyrannie. Voilà. Après bon, si vous avez du mal peut-être à trouver la solution, comme c'est dit, peut-être demander conseil à une personne sage, hein, c'est écrit, donc pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi pas? Voilà. À vous de voir si vous fuyez par protection réelle contre quelque chose de vraiment douloureux, difficile, dangereux en fait, ou si vous fuyez une situation, et c'est pour ça que la vie elle est plutôt tempérée. Voilà. Vous êtes dans une fuite pour éviter que les choses soient chamboulées. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? On va voir ce que dit la suite. Donc la solution à cette situation était cool. Mais pour moi, ça parle encore de, bah ouais, de s'aérer l'esprit, d'aller se faire du bien voilà, en nature, de chercher des éclairages, donc au sens métaphorique, auprès de quelqu'un. Ouais, pour retrouver de la légèreté, de l'harmonie dans vos énergies, en fait. Ou même pour retrouver un peu de joie, des sensations un peu plus fortes que la tempérance, quoi, vous voyez? Peut-être que ouais, peut-être que par quelqu'un peut-être qui vous oppresse ou une situation qui vous oppresse, donc qui vous pousse à vous protéger, à fuir, il y a une perte de vitalité un peu. Donc mais toujours pareil, des circulations énergétiques, même au niveau de votre santé, hein, ouais, je sais pas pourquoi ça me revient. Euh, mm, ouais, on va lire, c'est toujours plus instructif. Alors, l'été est la saison où la nature rayonne. Au solstice d'été, la force du jour est à son maximum. C'est une période propice à la maturité. Le temps semble plus long, le rythme devient plus lent. Les mots-clés: patience, esquive, lenteur. On parle d'esquive. Intéressant. Voyons. L'été symbolise les progressions lentes mais certaines. Observer le travail se développer demande patience et obstination afin d'en voir les évolutions. C'est un moment où nous pouvons avoir envie de nous investir, mais avec une certaine prudence. Une période propice pour découvrir de nouveaux horizons, toujours avec circonspection. Nos passions et nos intérêts seront mobilisés, l'énergie nécessaire à nos projets. Ok, donc là, bon, ça revient à ce que je vous disais sur le fait de profiter, d'aller vous aérer, de
de prendre du bon temps. Après, c'est vrai que l'été, normalement, ce serait une invitation à plus travailler, justement, parce que c'est là où il y a le plus d'énergie dans la vie, dans la nature, même on le sent, nous, en nous, donc il y a ça. Mais de prendre du temps, comme les fleurs et les fruits prennent du temps pour arriver, vous voyez. Il faut laisser le temps aux choses de mûrir. Voilà. Donc ça peut être ça par rapport à votre situation. Ce qui vous pousse à fuir, peut-être patienter un peu, peut-être que la situation va se décanter elle-même, ou que la solution va arriver, ou que vous allez trouver la solution mais par le temps et l'expérience qui va continuer. Ça peut être tout ça. Voilà. En gros. Dans l'aspect moins, on va dire, plus négatif, accueillir de nouveaux projets est difficile car notre prudence nous fait sans doute douter. Nous fait sans cesse douter, pardon. Cette incertitude nous empêche de voir sereinement les fruits que peuvent donner certains projets. Pendant cette période, il est plus facile de faire comme si de rien n'était, plutôt que de troubler le cycle enclenché. C'est incroyable. Peut-être que vous... Mais c'est ça en fait. Peut-être que vous êtes dans une... je sais pas, dans une espèce pas de léthargie, parce que le mot est fort, mais d'inaction, de statu quo, comme je vous disais, parce que vous êtes dans le doute de ce que vous voulez mettre en place, ou de la situation que vous voulez faire évoluer, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, vous êtes en doute par rapport à votre situation actuelle, questionnement que vous avez là. Et plutôt que d'affronter les choses et d'aller de l'avant, vous restez inactif et du coup, il se passe rien, quoi. Et voilà, plutôt que de chambouler les choses, vous faites comme si de rien n'était, vous êtes dans cette forme de fuite-là, et ben, il se passe rien. Et voilà, et ça vous bloque, ça vous bloque. Mais c'est pas la fin du monde, je pense pas que ce soit très très fort comme situation, ou très ennuyant finalement, parce que sinon vous agiriez certainement plus fort, je sais pas, ou pas. Mais la tempérance, pour moi, c'est pas une grande épreuve, c'est pas... je sais pas. Mais en tout cas, par ces doutes-là et cette fuite, ça vous empêche de vous élever. Parce qu'il faut pas oublier que la tempérance, elle a des ailes, et que... donc c'est la 14, après c'est la 15. Il y a ce côté un peu angélique, où finalement, en réharmonisant vos énergies intérieures, vous pouvez atteindre vos projets, vos idéaux, votre bien-être intérieur, etc. Donc, pour le coup, la fuite, là, c'est vraiment une épreuve, dans le sens où ça vous bloque. C'est comme là un énorme mur entre votre élévation, votre allégresse, ici, votre bonheur, donc, mais ouais, donc en termes de solution, voilà, aérez-vous l'esprit, parlez de ce qui vous bloque à quelqu'un, de vos doutes même, du coup, comme il est dit, de votre peur de chambouler, peut-être de faire avancer les choses. Parce que, vu que ça parle de, plutôt que de troubler le cycle enclenché, peut-être que vous avez commencé quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr, quoi. Vous n'êtes pas sûr, du coup, pensez à autre chose, je sais pas, moi, vous faites autre chose, et ce cycle enclenché n'avance pas parce que ça vous convient plus tant que ça, en fait. Donc, c'est pareil, du coup, plutôt que d'affronter la situation, vous la laissez couler d'elle-même. Voilà. Ça peut être ça aussi, la tempérance. Voilà. Ok. Bon, voilà. Donc, ce qui est caché, qu'est-ce qu'il faut nous éclairer en plus, là? Évidemment. Le combo parfait. Fuite résistance. Ces deux cartes-là, elles sont assez similaires. Parce qu'en fait, là, ce qui est caché, donc pour moi, il s'agit vraiment d'une situation. Enfin, il s'agirait plutôt pour la plupart des personnes qui ont le tirage, mais pas pour toutes, bien sûr. Ça reste un tirage général. D'une situation où vous ressentez le besoin de résister, d'être dans la résistance. Donc, la fuite que vous avez, elle est peut-être. Enfin, de toute façon, elle est toujours justifiée, parce que même si c'est par blocage émotionnel, c'est justifié. On est humain et on a le droit de pas réussir à avancer, de pas vouloir, de pas. Ok, voilà. Mais ouais, je vais lire la carte parce que je sais qu'elle est ambivalente, comme la fuite. Soit cette fuite-là, elle est justifiée, la situation que vous vivez, elle a un petit côté invivable,
Mais c'est difficile de la contrer quelque part, donc vous vous mettez en protection, et donc par cette protection-là, vous fuyez quand même la résolution de la situation, en fait. Et donc la résistance vient nous dire que peut-être, oui, effectivement, vous... Alors soit vous... Ben, si, en fait, si. Soit vous résistez, encore une fois, à cette évolution, je pense que c'est le mot qu'il fallait mettre pour comprendre de quoi il s'agissait. Soit votre résistance est grandement justifiée parce que ben, vous vivez un danger, quoi. Voilà. De ce que je me rappelle de la carte déjà, voilà, du combo des deux, en fait. Donc, résistance. Ça, je sais pas si vous... J'espère que vous suivez, parce que dans ma tête, ça me paraît... j'espère que je l'ai bien expliqué, en fait. Voilà. J'avais peur d'avoir dit de façon trop complexe. 80. En tout cas, c'est très intéressant, parce que vous voyez un peu comment dire, les énergies comme ça très opposées. Ce soleil ici, la tempérance, qui est une carte magnifique à la base, qui parle vraiment d'élévation de l'âme, en fait, parce qu'on trouve une harmonie intérieure. D'ailleurs, je le dis à titre d'info, peut-être ça va vous parler, ça parle aussi de la communication. Donc ça, je sais pas, peut-être ça vous parlera. Ici, c'est deux cartes très solaires quand même. Ici, on a la fuite, la résistance, c'est dur, quoi. Il y a vraiment une situation... Enfin, comment dire, vous pouvez vivre une situation très comme ça, très contrastée. C'est étonnant. Ok. Lorsque vous manifestez de la résistance, cela signifie que votre intuition vous délivre un message. Communication, ça peut être le message d'un ange, je sais pas. Est-ce que ça peut être la connexion avec vos anges? Est-ce que vous résistez? Est-ce que... Je sais pas. Peut-être que vous n'avez plus de message, vous comprenez pas pourquoi. Souvent nous opposons de la résistance à ce qui nous paraît immoral ou injuste. À moins que nous résistions à quelque chose par sentiment de culpabilité et par manque de confiance en soi. Arrêtez donc de procrastiner. Ouais. En tout cas, il y a une résistance à l'action, par la fuite, par une forme de fuite. Donc, soit pour désamorcer une situation, soit pour peut-être communiquer avec quelqu'un, communiquer avec ses guides, euh, communiquer avec, je sais pas, peut-être que vous avez aujourd'hui du mal à, sur le plan spirituel, là je pars, mais oui, à communiquer, à recevoir les messages que d'habitude vous recevez, je sais pas, ça se bloque, ça peut être ça aussi. Il y a plein de scénarios possibles. Ouais. Vous êtes dans une résistance, soit avec vous-même, soit avec une situation. Ok, bon. Résultat. Je pourrais, je pense, débattre des heures dessus. La mort. Mais oui, voilà, super. Non, alors, bien sûr, comme je le dis, à chaque fois qu'elle sort, c'est comme la tour aussi. Là, la mort en solution, dans le tarot, c'est pas la mort physique, à part si vous posez peut-être une question sur la santé très précise. Mais bien sûr, c'est pas conseillé, on est bien d'accord. Ce serait bête quand même. Ce serait contre-productif. Voilà. Bête, c'est un jugement, c'est pas ça que je voulais dire, c'est contre-productif. Donc la mort, finalement, ça parle de couper avec une situation, on pourrait dire ça. Hmm. D'arrêter quelque chose là, d'arrêter de faire ce que vous faites là, de résister en fait. Euh, je sais pas. Où est-ce que... Parce que c'est les résultats, c'est pas le pourquoi je suis sur la solution, mais dans tous les cas, ouais, c'est pas une carte qui parle de la mort. C'est symbolique en fait. Donc en résultat, il y a un arrêt de quelque chose quand même. Soit c'est une mort symbolique comment dire, de vos énergies qui s'éteignent, vous savez, comme si quand on dit oui, il est éteint, il a l'air éteint, il ou elle a l'air éteint. Il peut y avoir ça en fait en vous, une espèce de votre lumière qui va s'amoindrir intérieurement et vous allez continuer à vivoter comme ça, mais vous n'allez pas vivre la joie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Il y a ce risque-là, je pense, si vous avez du mal à faire ça, parce que c'est la solution. Ça peut être aussi, du coup, ça va amener la fin d'une situation, que vous prenez ou non que vous, oh là là, vous preniez ou non cette situation-là.
Voilà, cette solution-là, pardon, j'ai du mal à parler, hein. Ouais, parce que je ressens les énergies assez bloquées quand même. Ou soit, beh, il va il va rien se passer du tout, en fait. Si vous continuez comme ça et que vous prenez pas la solution, il va rien se passer du tout et ça va rester bloqué et voilà. Mais c'est pas la pendule qui est sortie, donc je pense plutôt à, ouais, à l'éteinte de votre lumière intérieure ou comme je dis, vous allez vivoter, mais voilà, vous allez continuer cette situation sans pas agir du tout. Voilà, et ça va vous éteindre à petit feu dedans, donc c'est pas dingue. Hem Et si moi ouais et si vous prenez cette solution donc de vous aérer, de demander conseil, de comment dire? C'était quoi déjà? J'ai perdu la page. De chercher la lumière en fait, hein, de toute façon. Heu, c'est logique en allant chercher la lumière et quelque chose de beaucoup plus beau que ce que vous vivez, ça va vous sortir la tête de l'eau. Vous allez trouver des solutions, donc vous allez pouvoir, désamorcer cette situation. Oui, c'est vrai que ça parle de patience, ça parle de patience. Ça j'ai du mal à l'articuler ce tirage. Il est très ambigu, très ambivalent. C'est comme si tout était entremêlé en fait voilà, vous procrastinez pour agir, mais en même temps, la situation est difficile, donc vous vous protégez, c'est bien normal. Et en plus, on vous dit qu'il faut patienter, on vous le dit 2 fois ici, enfin on parle d'esquive ici aussi. Il y a la résistance, donc ouais. Donc on va soit vers l'arrêt d'une situation, parce que tout ça c'est trop le bazar et ça peut pas durer. Je vais vous le dire comme ça, parce que je pense que c'est bien résumé au final. Soit ben, vous n'agissez pas du tout, parce que je pense que là, on vous dit quand même de semer des graines quelque part euh, pour que le fruit de vos espérances arrive. Ok, de prendre soin de ces graines-là, de ne pas les oublier, de pas les mettre de côté, de pas les éviter du regard. Vous voyez, elles sont là. Je pense que c'est important de planter des petites actions, même si elles ne sont pas visibles tout de suite, ou que les fruits n'arrivent pas tout de suite. Voilà, ça c'est important. Euh, je sais plus comment j'ai commencé cette phrase. Euh, mais ouais, c'est important d'avancer tout de même, même si vous devez vous protéger, même si vous devez résister. Euh, c'est important d'agir par petites graines, j'ai envie de dire. Je vais vous le dire comme ça. Voilà, et ça amènera à la fin de la situation qui vous paralyse un peu, quoi. Mm, mm. Qui vous empêche de vous élever. Ouais. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. J'espère que ça vous aura apporté des éclairages quand même, parce que je le trouve un peu complexe. Et à la fois, il parle de lui-même, je trouve, même visuellement, on comprend assez vite ce qui se passe. Mais je pense que c'est assez entremêlé, ouais. Donc, puis, bon, je sais pas, il y a le lien ici. Mais, ouais, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce tirage, à me demander en commentaire, je pourrais vous éclairer. Et voilà, si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à me laisser vos petits likes, vos petits commentaires, petits pouces, etc. Voilà, moi ça m'encourage à continuer, tout simplement, ou à reprendre quand je m'arrête, comme j'ai fait là. Voilà, à très bientôt et prenez soin de vous.